Europe 1, il est 7h24. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le gouvernement veut s'atteler à la réforme de l'État. L'info politique, c'est que parmi les chantiers en cours, il y en a un sans doute plus symbolique que les autres, puisqu'il s'agit de changer le visage de la haute fonction publique avec une réforme en profondeur de l'ENA. Alors attention Thomas, toucher à l'ENA, c'est s'attaquer à la pouponnière de l'élite française. Le ministre en charge de la réforme, Thierry Mandon, ose. Il veut en faire une école de management public. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un changement de culture. Ça sonne plus comme l'intitulé d'une école de commerce. Ça passe par quelques changements concrets, par exemple pour les stages, envoyer les jeunes énarques dans les PME plutôt que dans les grands groupes, au guichet des administrations plutôt qu'à la rédaction de discours pour le préfet. La sélection des élèves doit être revue aussi pour éviter, vous savez, ce qu'on appelle la reproduction des élites. La piste à l'étude serait de donner moins de place à la culture générale qui avantage les enfants de diplômés pour plus de place au savoir-être. Alors le savoir-être, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptabilité, la capacité d'ouverture, la maîtrise du numérique même. Alors pas seulement des têtes bien faites, mais aussi des managers qui pourront conduire des administrations et apprendre, tenez-vous bien, à piloter des changements. Piloter des changements, administration. Dernier point à l'étude pour changer le visage de l'appareil d'État. Et ça ne va pas ravir les énarques, que 25% des nominations en Conseil des ministres ne soient pas issues de la fonction publique. Et dites-moi, la promotion Voltaire, là, en 80, dont les élèves s'appelaient François Hollande, Michel Sapin, Ségolène Royal, Jean-Pierre Jouyet, elle va laisser faire tout ça ? Alors on verra, tout ça se fait quand même, c'est important de le préciser, en collaboration avec la directrice de l'ENA. Le président, la promotion Voltaire, examinera le contenu du projet dans le courant du mois. Une chose est sûre, François Hollande ne perdra pas de points dans les sondages en secouant un peu les énarques. La question politique du jour, Caroline. Le Front National surfe sur sa poussée dans le Doubs. Concrètement, le mois prochain, lors des élections, combien le FN pense-t-il prendre de départements ? Alors, le FN place tous ses espoirs dans le Vaucluse, le Var, l'Oise et l'Aisne. Ce serait du jamais vu, Thomas, que le Front National, qui n'a jamais dirigé de département, prenne la tête de ces assemblées. Mais au-delà, il ne faut pas oublier que ces élections seront aussi l'occasion pour le Front National de faire entrer des élus dans les assemblées et de resserrer les mailles de leur ancrage local. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Bruno Le Maire à Marseille, demain, après les tirs de Kalachnikov, les huées lors de la visite de Manuel Valls. Alors, il promet que son déplacement est prévu de longue date. Ça n'a pas été organisé en réaction. Non, mais le député de l'heure, quand même, n'aura aucun mal à surfer sur la visite ratée du Premier ministre. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. On vous retrouve demain, Caroline. À demain.